Les taux de dépôt de la BCE, la Banque Centrale Européenne, ont récemment été négatifs, ce qui veut dire qu'il fallait payer pour déposer de l'argent à la Banque Centrale. Si tu n'as jamais vraiment compris d'où venait l'argent et comment il est créé, l'exemple des taux négatifs te permettra de comprendre à quel point sa valeur n'est jamais certaine et qu'elle dépend avant tout du contexte économique. Tout d'abord, la Banque Centrale Européenne est indépendante de chaque pays, c'est-à-dire que ni Manu ni Angela n'ont de mots à dire sur sa gestion. C'est Mario Draghi qui est le président de la Banque Centrale Européenne et qui a pour mission de gérer l'euro. La Banque Centrale Européenne a le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien. Je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité. S'ils veulent prêter 10 milliards d'euros à quelqu'un, ils créent tout simplement ces milliards. Toi, tu n'es pas la BCE. Pour gagner de l'argent, il faut que quelqu'un te le donne en échange de ton travail. Tu peux faire 3 choses avec ton argent. Tu le consommes en achetant une voiture par exemple, tu l'investis dans une entreprise en espérant que tu en gagnes plus dans le futur, ou tu le places à la banque et tu épargnes afin d'être sûr que pour tes vieux jours, tu ne sois plus obligé de travailler. En 2007 et 2008, toutes les bourses du monde ont subi un krach boursier, ce qui a causé la faillite de beaucoup d'entreprises, et donc la perte d'emploi et d'argent pour les investisseurs, et même d'épargne accumulée pendant des années pour les malchanceux qui étaient dans la mauvaise banque. L'argent est donc devenu plus dur à obtenir car il y avait moins d'emplois et plus personne ne se faisait confiance. Les entreprises et les banques avaient plus de mal à en obtenir et elles faisaient faillite, ce qui nous a fait entrer dans un cercle vicieux dû principalement à une crise de confiance. Je ne sais pas si demain j'aurai toujours un boulot, alors je n'achète pas de nouvelles voitures et je mets tout dans un coffre le plus sûr possible à la banque. Cette situation, c'est tout ce que déteste la Banque centrale, car moins l'argent circule, moins il y a d'emplois et plus l'économie va mal. Ils ont donc réfléchi au problème et sont arrivés à cette conclusion. Si on fait en sorte que les banques mettent des taux de dépôt négatifs pour leurs clients, alors ils devront payer pour garder leur argent à la banque et donc ils consommeront ou investiront à la place, ce qui redonnera de l'argent aux entreprises qui embaucheront de nouveau et cela relancera l'économie. La solution semble fonctionner, cependant cela n'est pas réalisable à cause des billets. Les gens, au lieu de consommer, retireraient l'argent de leur compte et le mettraient sous leur oreiller, ce qui ne relancerait pas du tout l'économie et pourrait même avoir de pires conséquences. Pour contourner le problème, la Banque centrale s'est tournée vers les banques. En effet, bien qu'elle ne puisse pas contrôler l'argent de chacun d'entre nous sous forme de billets, elle peut contrôler l'argent des banques car elles sont peu nombreuses, très grosses et brassent à elles seules une masse très importante de liquidités. C'est un peu comme si la BCE était la banque des banques. Tu empruntes et déposes ton argent à ta banque qui, elle, fait pareil à la BCE. Une banque est sans cesse en train de prendre et de donner de l'argent car elle prête une grosse somme qu'elle récupère sur 10, 15 ou 20 ans. Elle a donc certains jours un manque d'argent et certains jours un excédent. Par exemple, aujourd'hui elle reçoit 3 milliards d'euros et en prête 1 milliard. Elle ne peut pas cacher les 2 milliards d'euros à la BCE de la même manière que toi tu ne peux pas cacher un virement qui arrive sur ton compte à ta banque. C'est là qu'entre en jeu la solution de la BCE pour relancer l'économie. En mettant le taux de dépôt négatif, les banques doivent payer si elles ont des excédents de trésorerie, comme les 2 milliards de l'exemple précédent. La banque va alors chercher à tout prix à prêter l'argent pour ne pas le voir diminuer dans les coffres de la BCE. Elle va alors prêter l'argent à une autre banque qui ce jour-là est en déficit de trésorerie. Par exemple, la BNP est la banque de l'exemple précédent et a 2 milliards d'euros en trop ce jour-là. Elle ne veut pas le laisser à la BCE car elle y perdrait de l'argent. Ça tombe bien parce que la Société Générale a un trou de 2 milliards le même jour. La BNP va donc prêter à la Société Générale les 2 milliards à un prix fixé par l'offre et la demande du jour. En effet, si toutes les banques sont en déficit sauf la BNP, les banques monteront les enchères et la BNP prêtera pour un taux intéressant. Si en revanche la Société Générale est la seule qui a besoin d'argent, toutes les banques se battront pour faire le crédit et éviter de devoir laisser leur argent diminuer à la Banque centrale. Si tu as suivi jusque-là, une question émerge peut-être dans ton esprit. Mais alors si c'est la loi de l'offre et de la demande, la BCE ne peut pas contrôler vraiment le taux final au client puisque les banques peuvent très bien monter les enchères très haut dans l'exemple d'avant, si elles ont absolument besoin de l'argent, et que seule la BNP est en mesure de le donner. Si elles empruntent cher, elles prêteront donc forcément cher à leurs clients, ce qui ne réduira pas les taux et n'incitera pas à la consommation. Pour contrer ce phénomène, la BCE prête aussi de l'argent à 0%. C'est-à-dire que si la BNP est la seule à avoir de l'argent, elle ne pourra pas demander plus de 0%, car sinon les autres banques iront simplement emprunter à la BCE. Elle crée donc une sorte de tunnel dans lequel les banques s'échangent l'argent constamment mais ne peuvent pas en sortir car sinon elles ne peuvent ni vendre ni emprunter. Donc, si la BNP veut prêter ses 2 milliards d'euros et éviter de perdre l'argent dans les coffres de la BCE,
elle doit le faire à un taux inférieur à 0%, soit un taux négatif. La banque qui empruntera à la BNP les 2 milliards devra rembourser moins que ce qu'elle a emprunté. C'est déstabilisant, non? L'idée de gagner de l'argent en empruntant. Cependant, elle ne peut pas gagner de l'argent si elle le garde, car rappelle-toi, les taux de dépôt de la BCE, sa banque, sont négatifs et inférieurs au taux de son emprunt. Du coup, elle perdrait encore plus d'argent à le laisser à la BCE. Elle ne peut donc pas s'enrichir sans rien faire, mais doit le prêter et injecter l'argent dans l'économie. De cette manière, la BCE envoie en masse de l'argent dans l'économie, car tout ce qu'elle prête aux banques doit être à nouveau prêté aux entreprises et aux particuliers, si elles ne veulent pas perdre de l'argent à la BCE. Cette politique s'appelle le quantitative easing. La BCE a donc un rôle de régulateur du marché monétaire européen, et son but n'est pas de s'enrichir, mais de maintenir la confiance de tous en la valeur de notre monnaie, afin de favoriser la croissance économique de la zone euro. L'argent n'est pas une science exacte et ce sont des hommes et des femmes qui, dans les bureaux de la BCE, manipulent les taux afin que tout le monde garde confiance en la valeur de ces chiffres, que l'on ne peut pas manger, qui ne nous tiennent pas chaud et donc personne ne voudra si la confiance de tous dans le système se perd. Pour nous les particuliers, c'est donc le moment d'emprunter pour investir, d'utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier, car l'argent ne coûte rien et ne rapporte rien à la banque. Si nous faisons tout ça, et c'est ce qui se passera, les taux d'intérêt remonteront, et ceux qui auront investi maintenant s'enrichiront. Maintenant, personne ne peut vous dire précisément dans quoi il faut investir, car personne ne peut prévoir le futur. Ce qui est sûr, c'est que seuls ceux qui tentent quelque chose réussissent.